Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prête à attaquer cette semaine avec le sourire, avec des beaux projets. On va aller voir ce qui est possible de mettre en œuvre, quelles sont les énergies surtout du moment et comment naviguer avec tout ça autour de vous. Donc je vous propose deux choix comme d'habitude, donc soit le tarot d'Osho, soit le Crystal Vision. Que ce soit sur l'un ou sur l'autre, on viendra rajouter des cartes avec la triade. Je l'ai sorti, je laisse de côté pour l'instant. Donc, selon le tarot qui vous plaît le plus, je vous montre si jamais vous connaissez pas du tout. Ah bah, ok, bon là, ça va pas vous aider à choisir. On a des cartes, elles sont toutes très figuratives, hein, que ce soit Osho ou Crystal Vision. On est sur des trucs, voilà, qui sont en général très parlants, ok ? Allez, je vous laisse aller voir dans la minuterie le tas qui vous correspond le mieux. Et c'est parti, on démarre de suite avec Osho. Alors, Osho, pour cette semaine, on va d'abord prendre la température, voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, on a le jugement, oh quand même, dis donc, jugement et soleil. Donc au-delà d'illusion et innocence, hein, il les a remasterisés un petit peu, renommés. Alors, ce qu'on peut voir déjà ici au niveau de l'ambiance dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez peut-être laissé un bout de vous-même. Vous avez délaissé une partie de vous ces derniers temps, ces derniers mois, ou alors vous avez pris conscience de ça il y a 2 heures. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette sensation que vous êtes peut-être pas forcément oublié complètement, on n'est pas là-dessus, mais sur... j'ai laissé une partie de moi quelque part, j'ai oublié une partie de moi, j'ai délaissé une partie de moi, et je m'en rends compte, et je me dis qu'il faut que j'en mette de l'ordre là-dedans. Donc ça, c'est l'ambiance générale. Donc si ça vous parle, on va aller voir la suite. Alors pour vous, alors ça peut être, hein, quand on dit une partie de moi, ça peut être une partie, disons, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, c'est vraiment à vous de le mettre à votre sauce. On va regarder où ça nous mène. Ok. Ah, et c'est quelque chose qui est quand même assez important. Hein. Ouais. On a le 2 de coupe. Très bien. En fait, apparemment, si vous voulez remettre au cœur, au centre de votre vie, cette partie de vous là que vous avez un peu mis de côté ces derniers temps, ou peut-être même depuis très longtemps, hein, ça sera à vous de voir. Eh bien ça va vous demander de prendre de la distance avec autre chose dans votre vie. Et je pense que la raison pour laquelle vous n'honorez pas cette partie de vous, c'est parce que vous vous sentez coupable de vous défaire de ce qui vous empêche d'honorer cette partie de vous. Vous voyez le truc ? Donc par exemple, ça peut être dans une relation, hein, tout simplement, je sens que j'ai besoin de changer de travail, mais la personne avec qui je vis n'est pas d'accord. M'en empêche, me limite, d'une manière ou d'une autre, voilà. Vous laissez du coup une partie de vous, professionnellement, un petit peu dans un fond de tiroir, parce que vous vous sentiriez coupable d'aller peut-être contre l'avis de la personne avec qui vous vivez, ou de votre famille, ou de vos amis, ou de vos collègues actuels, etc. Donc on sent qu'il y a une culpabilité à vous remettre au centre, à choisir vraiment quelque chose pour vous. Et on sent aussi que non seulement il y a de la culpabilité, mais il y a aussi la notion de devoir quitter quelque chose ou quelqu'un pour vous honorer. C'est là où le bas blesse, j'ai envie de dire. Parce que on a cette culpabilité, on a ce départ potentiel, mais de l'autre côté, ici, avec l'amitié et la confiance, c'est tout bénef en fait pour vous, de vous choisir. Parce que là, le 2 de coupe nous parle de cette notion, alors à vous d'adapter, si c'est au niveau professionnel, c'est une vocation, si c'est au niveau relationnel, c'est une âme sœur, ou que ce soit amoureux ou amical, hein, peu importe, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond hyper bien. Donc vous êtes en train de laisser de côté quelque chose qui vous correspond hyper bien, parce que si vous le mettez au centre de votre vie, si vous en faites enfin quelque chose, vous pouvez peut-être vous sentir coupable, peut-être vous sentir tout simplement observé, jugé, voilà. Et vous savez que si vous choisissez ça, vous allez devoir mettre ça à distance. Et ça vous plaît pas trop. Ça vous plaît pas trop parce que vous voudriez peut-être avoir le beurre et l'argent du beurre. Bah, voyez ce qui vient au centre. Ça va peut-être encore moins vous plaire, mais bon, je suis pas là pour
pour vous lancer des fleurs non plus, puis le but c'est d'avancer, hein, c'est de prendre conscience de ce qui nous retient, de vivre la vie qu'on mérite finalement. Donc là, on a la mort. Donc, ça s'appelle la transformation, mais c'est la mort, hein, c'est la numéro 13, arcane 13. Donc là, on a quand même arcane du jugement, arcane du soleil, arcane de la mort. Vous n'aurez pas d'autre choix à un moment ou à un autre que de prendre cette décision au courant de cette semaine, vous voyez. Voilà. On a le 6 d'épée. C'est un fardeau que vous essayez de porter, d'emmener avec vous. Mais vous ne pourrez pas emmener cette personne ou cette situation beaucoup plus loin. Et on a la voix intérieure qui est en fait ici la papesse, encore arcane majeur. Beaucoup d'arcanes majeurs pour vous cette semaine. Ce qui donne la sensation que vous n'allez pas enfiler des perles, que ça va être un peu sérieux, que ça peut avoir une influence sur votre vie dont vous allez vous souvenir. Ça va pas être une semaine complètement lambda, il peut y avoir des décisions importantes. Enfin, une décision importante. Alors, on va rajouter des cartes avec la triade. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la triade? Méditation. Ok, très bien. Le malheur. Ah, bah oui. J'aime bien poser cette carte-là comme ça. Là, ça vous fait bien flipper en général. Et là, on a le papyrus. Ok. Et la carte du choix, évidemment. Bon. Alors, posons ça comme ça. C'est la situation dont je vous parle, hein, qui vous préoccupe. Je sais pas à quel point vous en avez parlé avec la personne que ça concerne ou la situation que ça concerne. Ce soit peut-être une entreprise ou une personne individuelle. C'est comme si vous aviez un petit peu gardé ça pour vous dans votre jardin secret, que vous dites bah, je me lance pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je choisis. Il peut y avoir un peu de confusion du fait de cette culpabilité. Justement, au niveau de cette culpabilité, on a la notion qu'il y a un contrat qui vous unit. Alors, est-ce que vous avez signé effectivement un contrat comme un contrat de travail, un contrat de mariage, un Pacs, un bail, quelque chose comme ça? En tout cas, vous vous sentez vraiment mal à l'aise parce qu'il y a eu un engagement antérieur qui vous met aujourd'hui dans un espèce d'embarras parce que vous revenez sur votre parole. Donc c'est peut-être simplement une promesse que vous avez faite ou que vous vous êtes faite à vous-même. Quoi qu'il en soit, vous avez des difficultés parce que vous vous dites moi j'ai une parole d'honneur, je me suis engagée à ça, peut-être que faut que je revoie ma copie, que je peux peut-être quand même avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est peut-être quand même possible. Là on vous dit non, parce que ça semble vraiment inacceptable, inconcevable. Mais vous risquez peut-être encore cette semaine d'essayer de trouver des compromis. Je pense que vous allez vous essouffler. Parce que ce qu'on a là, c'est que si vous ne faites pas un choix, entre guillemets, radical, enfin, si vous ne laissez pas cette culpabilité, ce fardeau, cette situation, cette personne de côté, bah, vous allez vous retrouver à pleurer votre propre mort, en fait. Vous voyez ? Pas la mort de la situation ou pas la mort de la relation, parce que ça on peut s'en remettre avec le temps. Et par contre, imaginez pleurer votre propre mort. C'est comme si la part de vous qui demandait à être au centre, vous alliez l'enterrer cette semaine si vous ne l'écoutez pas, si vous ne la mettez pas un peu plus sur le devant de la scène. Et donc là, ça pourrait être vraiment très très triste si vous revenez sur cette décision de vous choisir, ça va être compliqué. Vous aurez vraiment, je pense, au niveau émotionnel, ça peut vous bouleverser. Alors, ça veut pas dire que vous avez cette semaine pour y arriver et qu'après c'est raté pour toujours. Non, on a toujours le choix de recommencer, de faire mieux la fois suivante, etc. Mais en tout cas, si jamais vous avez cette sensation de tristesse, de chagrin, d'encore avoir échoué quelque part, hein, à pas vous être choisi, à avoir encore laissé l'autre là trop présent ou une part de vous trop présente qui maintenant est devenue un fardeau, ça sera un bon indicateur si vous êtes très triste. Si vous avez l'impression qu'il y a une part de vous qui est morte, ça sera un indicateur que vous vous êtes fourvoyé et que la décision n'était pas la bonne à prendre. Je pense que vous pourriez être triste un petit peu de vous défaire de cette situation-là. Elle ne sera pas sans conséquences sur votre psyché, sur votre monde émotionnel. Mais
vous n'aurez pas la même sensation que d'avoir perdu un bout de vous-même. C'est pas la même chose. Hein. Quand on perd quelqu'un, on perd un animal, on perd un individu, on perd un job. Ok, il y a de la douleur, il y a du chagrin. On a l'impression qu'on nous arrache quelque chose, mais c'est pas complètement la même chose que de perdre quelque chose qui est à nous, véritablement à nous. C'est plus proche là de la perte d'identité que d'autre chose. Ok ? Donc voilà un peu la situation. Moi je vous conseille de pas trop vous mettre la pression, d'observer ce qui vous retient, de vous donner peut-être du temps, d'être patient avec ça, pour peut-être pas trop forcer les choses, mais en même temps rester quand même assez conscient de ce qui se passe. Pour pas vous faire avoir, dès l'instant que vous ressentez de la culpabilité à partir, attention, warning, vous êtes en train de vous oublier. Et là, le chagrin, la tristesse, ça va venir à grands pas parce que vous allez mourir à vous-même. Ok ? Donc, restez focalisés si vous le pouvez sur vous, sur cette part de vous qui demande à émerger, à naître, à se développer. Et je pense que ce sera de toute façon la décision que vous prendrez à terme. Si vous pouvez la prendre cette semaine, tant mieux, ce sera fait. Sinon, ça sera pour un peu plus tard. Ok ? Voilà pour vous très cher. J'espère que ça vous aura parlé, aiguillé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si le cœur vous en dit, à liker, à partager, à vous abonner. Tous ces trucs-là, vous savez, c'est très important quand on crée du contenu sur YouTube, d'être épaulé par sa communauté. Donc merci du fond du cœur pour tout votre soutien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si bien sûr vous voulez travailler avec moi, je vous laisse découvrir toutes mes prestats dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. À bientôt, ciao ciao. Allez, le choix numéro 2, ah bon, ça sort direct. Avec le cristal Vision, alors qu'est-ce que ça donne ? Faut une troisième carte. On va regarder là où vous en êtes en ce début de semaine. Enfin, peut-être vous regardez ça dimanche. Le week-end, juste avant ce début de semaine. Alors, oula, c'est pas droit cette histoire. Voilà, là c'est bon pour vous. Donc le monde, le 10 de bâton et le 5 d'épée. Vous êtes dans une posture compliquée, les gars. Ouais, c'est pas top moumoute comme on dit, hein. Alors, je crois que vous essayez d'avancer, vous essayez de respirer à plein poumon. Je pense que vous vous donnez les moyens sur le principe, mais alors punaise, qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que ça fait mal. Alors, ça c'est une situation qui doit déjà vous parler, ok ? Si là ce que je vais vous dire dans les prochaines secondes, ça ne résonne pas en vous, c'est que c'est pas pour vous. Ne cherchez pas la petite bête. Apparemment, vous êtes très fatigué et vous êtes contrarié, voire peut-être même en colère. Avec le 5 d'épée, c'est la bataille, c'est la sensation d'avoir été trahi, de ne pas avoir fait les choses dans les temps où que quelqu'un ou une situation n'est pas tournée en votre faveur suffisamment rapidement. Il peut y avoir de l'impatience. Il peut y avoir vraiment la sensation que vous ne pouvez pas décolérer tant que cette situation n'est pas réglée. J'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu vénère. Je sais pas trop ce qui s'est passé, ça c'est trop général évidemment pour le pointer du doigt. Chacun sa vie, chacun ses problèmes aussi. Donc ce qui est beau là-dedans, c'est que vous voulez vous en sortir, c'est que vous maintenez le cap, mais je pense que là c'est physiquement, vous êtes un petit peu raplapla quoi. Il est temps d'être en vacances. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire de cette semaine ? Est-ce que... oui. Vous voulez changer de vie cette semaine. Eh bien, écoutez, j'ai pas envie de dire que ça s'annonce mal, mais va peut-être falloir récupérer un peu d'énergie pour ça. Alors ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez l'empereur et la roue de fortune. Et qu'est-ce qui s'oppose à ça ? Qu'est-ce qui vient contrarier vos plans ? Votre mental qui a besoin de sécurité et votre ego qui a envie de réussir tout de suite. Bon. Vous voyez le délire ? Et on a quoi ? On a le 9 de coupe qui va venir entre les deux. Vous allez relativiser beaucoup de choses, vous, je pense. C'est bien, c'est bien. Alors, ici déjà, ce que vous voulez, donc c'est stabilité de vie, avoir des bases de vie qui sont vraiment nettes, précises, solides, et puis
tout changer s'il y a besoin de tout changer. C'est comme si là vous étiez prête à engager une nouvelle vie. Je sais pas exactement si vous savez ce que vous voulez. Moi, c'est un petit peu ce qui me fait bugger dans votre tirage, c'est que dans le fond, ce que vous voulez peut-être, c'est le bonheur, parce qu'on a une 9 de couple là qui est la carte centrale. Vous voulez être heureux, mais comment ? C'est quoi le truc qui vous fait plaisir ? C'est quoi le projet ? C'est avec qui ? C'est même pas une histoire de quand, c'est avec qui vous pensez pouvoir être heureux, dans quelle situation, avec quel travail, avec quel corps, avec quelle alimentation, enfin, c'est quoi le truc ? Et j'ai l'impression que vous voulez changer parce que c'est devenu insupportable ou trop lourd, on est surtout là-dessus sur de la lourdeur, mais pour autant, vous voulez changer le destin, vous voulez changer la manière dont vous voyez votre vie, dont vous êtes aussi perçu par les autres, mais c'est flou. Voilà, il n'y a rien de décidé en fait. Vous savez juste que vous voulez plus de la situation actuelle. Voilà. Mais il va peut-être falloir éclairer tout ça. À mon avis, ça va être le but de cette semaine, de dire attends, j'ai rencontré cette personne, je veux vivre avec ou pas ? Attends, j'ai cette opportunité de travail, je la prends ou pas ? Enfin, faut prendre une petite décision là, je crois, parce que vous manquez de clarté avec vous-même, du coup la vie elle va avoir du mal à vous suivre. Ce qui s'oppose, comme je vous disais, à votre envie de changement, c'est le 4 de denier et le soleil. Le 4 de denier qui nous parle d'une sécurité, ou plutôt d'une absence de sécurité matérielle. Peut-être que vous flippez, peut-être que vous dites « Ah, ce nouveau travail, il peut être trop cool, mais peut-être que c'est à mon compte, ou peut-être que c'est moins bien payé, ou peut-être que je vais avoir plus de frais parce que c'est plus loin de chez moi, avec le prix de l'essence, ta. » Et vous commencez peut-être à vous faire un petit peu des nœuds au cerveau. Et puis, il y a aussi votre ego, comme je disais, qui veut tout de suite. Il veut contrôler la situation, se dire attends, il n'est pas question que j'attende encore plus que ce que j'ai attendu jusqu'à maintenant, parce que j'en peux plus, donc il faut que ça marche. Donc là il y a vraiment, c'est tout tellement contradictoire, c'est pas possible cette histoire. D'un côté, les deux blocages en fait sont contradictoires, vous voyez le truc. D'un côté, vous voulez pas avancer parce que vous avez peur de perdre quelque chose au passage, que ce soit quelqu'un, une situation ou du matériel. Et puis, de ce côté-là, avec le soleil, c'est « je veux tout de suite ». Mais du coup, si vous êtes rien prêt à perdre, vous allez aller nulle part. Donc là, je pense que c'est le serpent qui se mord la queue, vous êtes le petit hamster dans une roue, mais il y a quand même ça de l'autre côté. Voilà. Là, il y a une vraie roue, sauf que vous savez pas laquelle prendre. C'est un peu comme dans un magasin de roues. Je sais pas si ça existe. Enfin, je pensais pas à des roues de voiture, mais je pensais à des grandes roues géantes pour hamsters. Ou pour humains, du coup, en l'occurrence. Quelle roue je veux ? C'est quoi la roue de ma vie ? Ah bah j'en ai une dizaine sous les yeux, mais je sais pas laquelle prendre. C'est un petit peu ça. Hein. Alors ouais. Vous voulez redonner du sens à votre vie, c'est ça la synthèse avec le 9 de denier. Vous voulez juste plus profiter de la vie. Oh, on a le 2 de coupe. Alors c'est intéressant parce que le 2 de coupe, il est sorti tout à l'heure dans le premier tirage, dans au même endroit. Donc là, le 2 de coupe, c'est que vous êtes à la recherche de quelque chose de très significatif qui vous correspond hyper bien. Et c'est ça en fait. Vous sentez, peut-être que c'est juste ça, vous sentez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous correspond, mais vous n'êtes pas encore décidé. Et le fait que vous ne soyez pas encore complètement décidé, je pense, vous ralentit. Il faut prendre un risque à un moment donné. Ah, la reine de denier, bah oui, vous voulez... il y a un petit côté paraître chez vous. Peut-être que vous avez peur de vous planter, vous avez peut-être peur pas forcément du jugement, mais plutôt du regard. De se dire oulala, mais si je me ratatine, qu'est-ce que les autres vont dire ? Est-ce que je vais pas trop vite ? Est-ce que c'est vraiment le moment ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Et ça pourrait vous figer dans un état un peu de contrôle avec cette reine de denier. Alors, qu'est-ce que la triade nous rajoute ? Le voyage, très bien. On a l'amour, quand je disais que c'est le bonheur que vous voulez. Pour beaucoup de personnes, ça va nous parler de relations amoureuses. Pour beaucoup, ça va être ça. Ça va être, je suis avec cette personne, mais en fait, je ressens plus rien. Partir, pour faire quoi ? Parce que j'ai peut-être rencontré personne d'autre. Pourquoi je partirais ? Comment ? Quand ? Et puis, qu'est-ce que vont dire les autres ? Voilà.
on a cette sensation que c'est pas très net. Qu'est-ce qui se passe en face? Qu'est-ce qui vous retient? Eh ben oui. Vous attendez un peu un signe divin. Vous attendez... alors, je pense que ce qui va vous arriver, c'est plus un coup de pied aux fesses qu'un signe divin, parce que vous avez, à mon sens, tous les éléments pour déjà prendre cette décision. Et la confusion que je ressens là, que dans le fond, on dirait que vous savez pas trop où vous voulez aller, je pense que si vous arrêtez de trop réfléchir, vous allez le sentir là où vous voulez aller. Vous voyez? Je pense que vous vous limitez et vous avez besoin de personne d'autre pour vous limiter. Il y a une voie qui semble être toute tracée, elle est peut-être même visible par des gens qui vous connaissent assez peu, qui ne font que vous observer comme ça, qui disent « Ah bah tiens, elle ou lui, c'est évident que c'est cette direction qu'il faut prendre. » Mais alors pour vous, c'est pas trop la même chanson, c'est beaucoup moins visible, après c'est normal, hein, on n'est pas forcément les meilleurs conseillers pour nous-mêmes, mais je pense que, ouais, là il y a beaucoup de réflexion, il y a un ego qui prend de la place, qui veut pas perdre la face, c'est surtout ça, vous ne voulez pas perdre la face, c'est vraiment ça. Et donc, eh ben, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Et vous ne pouvez pas prendre cette décision parce qu'à chaque fois que vous tentez de prendre cette décision, votre mental vous rappelle à l'heure, en vous disant non mais de toute façon, tu sais que tu veux changer mais tu sais pas où tu veux aller. Donc est-ce que vraiment tu peux compter sur cette nouvelle personne que tu as rencontrée, sur ce nouveau travail, sur ce truc-là? Il n'y a aucune garantie. Et en fait, le fait qu'il n'y ait aucune garantie à changer de situation vous maintient dans la situation. Mais je crois que vous n'aurez pas de preuves. Le seul truc, c'est de suivre votre cœur, c'est... Ouais, suivre votre cœur et l'évidence. Pardon, ça me donne envie de tousser cette affaire-là. L'évidence, parce qu'en fait, si vous prenez vraiment du recul, si vous n'étiez pas la personne que vous êtes, si vous étiez juste votre ami, votre meilleur ami, ou votre mère, ou votre père, imaginez que vous n'êtes pas vous, eh bien vous sauriez où aller. Donc essayez de vous détacher de vos attentes à vous, prendre du recul et de vous dire, ok, si je m'aimais vraiment là, si je pensais à moi, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Je serais où? Quelle décision je prendrais? Je pense que c'est ce qui peut vous aider à passer cette semaine sous les meilleurs auspices. Voilà. Bon, si vous avez besoin d'un coup de boost, d'une guidance, d'un coaching en séance individuelle, unique ou multiple, bref, vous regardez ça. Tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, toutes mes prestats sont accessibles juste en dessous. Je réfléchis en même temps en fait. Je pense que pour vous, ce serait une guidance spirituelle en fait, ou amoureuse. Mais on n'est pas vraiment sur du professionnel, on est sur quelque chose de bien plus profond parce que ici, vous êtes clairement pas dans... Ouais, c'est juste votre tête en fait, c'est votre fonctionnement qui commence à poser problème là. Pourtant, votre âme, elle sait où elle veut aller. Hein. Alors, mais il y a aucun doute. Hein. Votre âme, elle a... Faut juste vous écouter un peu plus. Écoutez votre intuition. Ok? Bon, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous savez comment ça marche. Et puis ciao.